Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai un bonbon dans la bouche. Donc vous entendez un peu le bruit. Alors, j'étais en train de faire les horoscopes pour le mois. Disons, nous allons faire les horoscopes pour le mois d'octobre pour les scorpions. Il y a 3 jours, j'ai fait les Gémeaux, c'était génial. Et là, j'ai fait les cancers. C'était super aussi. Et là, nous allons attaquer les scorpions. Ce sont les énergies générales. Au départ, j'ai commencé le tirage. Il était magnifique. Il y a eu des trahisons qui vont arriver, mais l'amour est là. Les choses vont se sélectionner, de rentrer dans l'ordre. Il s'avérait au moment où je voulais vous dire au revoir, la vidéo a sauté parce que je n'avais plus de place. Voilà mes amis. Alors, donc du coup, j'ai laissé les cartes, les énergies principaux ici. Ouais, vous les voyez. Nous avons eu la connectivity, avec l'achèvement et périple. Alors, avec les messages des anges, vous avez eu conseil fiable et air frais. Pour certains, peut-être que vous aurez besoin de prendre du recul, de avoir un aperçu différent par rapport à une situation donnée, ou prendre votre envol, prendre votre indépendance, ou pour acquérir plus de maturité, de sagesse, par rapport à un choix à faire, par rapport à une direction à prendre également. Pour cela, on vous dit justement de vous connecter, de prendre du recul. Journée, c'est un périple, c'est un voyage. Peut-être pour certains, vous allez partir en voyage. Peut-être pour certains, vous allez faire des déplacements. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de sortir à la nature, à vous connecter, à vous faire du bien, à faire du bien à votre corps. Vous aurez besoin de retrouver l'ancrage et l'équilibre pour achever ce fin de cycle. Parce que vous avez traversé un long chemin et vous arrivez au but de ce qui vous tient réellement. Peut-être pour certains, vous êtes épuisé, d'où ce ressourcement, ce bien-être, cet ancrage va vous permettre de reprendre le poil de la bête et d'aller là où vous le souhaitez. Conseil fiable, nous avons eu, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sérénité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Peut-être que pour certains, justement, vous allez avoir des dons psychiques extrêmement importants. D'où cet ancrage, ça va vous permettre justement de vous connecter avec les plans supérieurs et d'écouter les messages ou les idées, les informations que votre moi divin, que l'univers a à vous transmettre concernant un domaine en particulier. L'air frais, on vous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc, il y a une nécessité vraiment de purifier, de vous régénérer en fait, d'être dans un environnement beaucoup plus énergisante, beaucoup plus stimulante, beaucoup plus positif en fait. Et message de guérison nous dit croire. On vous dit, je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Ben voilà. Donc, cette connectivité-là, cette connexion vous permet en fait de vous connecter avec ce tout. Avec l'univers, d'où l'ancrage est nécessaire en fait. Parce que ça va fuser. Alors, on va faire rapidement. Je voulais demander le chiffre pour les scorpions.
Le chiffre qui va les accompagner au mois d'octobre. Le chiffre. Le chiffre. Ah, ouais, bon. Le 8. Matérialiste. Chiffre 8. Pour certains, soit vous êtes trop lié ou attaché au domaine matériel, et plus précisément à l'argent. Si vous étiez fatigué ces derniers temps, vous allez gagner en puissance, vous allez asseoir votre autorité, vous allez récupérer votre force. Vous allez pouvoir organiser les choses concrètement, un projet relationnel, professionnel ou familial. Vous allez retrouver une situation matérielle stable. Vous allez reprendre le contrôle de la situation. Et ça, le 8 correspond également au système sexuel. Le libido, ça va avancer. Le système sexuel. Et ça parle du signe Scorpion, incroyable, de la planète Pluton. Donc, c'est... Ouais. Et le chiffre 8, c'est la dualité du 7 et le 8, représente la perfection et la maîtrise sur la matière dans les aspects positifs ou au contraire. Les destructions dans ces aspects négatifs, c'est le chiffre du pouvoir et de l'argent. Donc, vous allez vers, en fait, vous allez retrouver une situation stable au niveau financier ou asseoir votre pouvoir dans un domaine en particulier. Parce que cette énergie est tellement puissante, cette force est tellement puissante, il faudra de l'ancrage pour savoir la manier, la maîtriser. Alors, pour les scorpions au mois d'octobre. Pour les scorpions au mois d'octobre aussi. Pour les scorpions au mois d'octobre. L'épée, le 10 d'épée et l'ermite. La fin. La fin d'une situation ou peut-être c'est la fin d'une trahison ou la fin d'une situation dans laquelle on s'est senti en échec, une situation qui nous a mis des douleurs. On est en phase de transition justement de laisser ceci au passé et mettre en place un renouveau. D'où l'ermite s'invite parce qu'on a besoin de faire cette introspection intérieure, on a besoin de faire de la lumière par rapport à une situation donnée ou pour voir clair, lucide, une situation qui nous tracassait, une situation qui nous avait mis dans la tristesse. D'où la patience, justement. Ça peut aussi parler de l'intériorisation. Donc, on doit faire des recherches intérieures pour comprendre cette situation et faire de la lumière là-dessus et passer au renouveau en laissant fin au passé parce que le 10 d'épée, c'est le mental en fait. C'est le mental, c'est les actions, on est épuisé, on n'a pas envie de mettre en place des changements, mais cette introspection-là nous permettra justement de se dégager, de s'ancrer et de se rendre compte que nous sommes à la fin d'un cycle avec le 6 de bâton, d'où la reconnaissance qui va vous être là, mes amis. En sortant de l'ermite, la reconnaissance qui est là au niveau d'une relation, au niveau sentimental, on vous annonce de la victoire. On va vous respecter dans votre domaine. Vous allez vers une ascension sociale. Vous allez retrouver cette confiance en vous. Cette confiance en vous pour aller là où vous le souhaitez. Alors, ok, ici, c'est à l'envers. Donc, l'as de denier à l'envers. Waouh, au niveau professionnel, au niveau de nos valeurs, à l'endroit, ça nous parle de l'accumulation au niveau financier, au niveau des richesses, ou par rapport à nos valeurs, ou par rapport à une situation. Ça nous parle d'une réussite financière, une sécurité, un plan de carrière bien établi, on retrouve une stabilité. Étant donné qu'elle est à l'envers, d'où l'ermite, il y a des situations d'impétuosité, donc la fougue, la vivacité, donc c'est tout ce qui est extrême. Tout ce qui est extrême, on veut toujours quelque chose qui va dans la démesure. Soit on est trop dans la jeunesse, soit il y a des blocages qui sont là, on est dans l'indécision, ou on est obsédé par rapport à quelque chose, ou une personne qui est dans l'égoïsme, ou soi-même on est dans l'égoïsme. D'où l'intériorisation. Une recherche intérieure est nécessaire pour faire l'introspection et
faire la lumière là-dessus, en ayant acquis cette sagesse, en soyant dans la patience pour justement aller là où on souhaite. Parce que tu es à la fin d'un cycle. Ouais, j'allais dire, ne te laisse pas berner par ton mental. C'est ce que j'entends. Ici, on a le 9 de denier, on a la tempérance et le 5 de coupe. Donc, la fin avec le 10 d'épée qui nous emmène au 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carrière professionnelle, une idée, un emploi, une créativité, des biens immobiliers, les finances, tout ça. Ça peut aussi parler du corps, de la santé. Donc, on va retrouver un épanouissement, un équilibre. Il y a l'opulence qui est là, il y a la joie, il y a la sérénité qui est là par rapport à la fin de quelque chose qui était lourd, qui était pénible pour mettre en place le renouveau. Ici, on a le bâton, le 6 de bâton et la tempérance. Donc, l'harmonie, on est en pleine guérison encore. On est en pleine guérison par rapport au passé, d'où prends du temps pour toi, choisis-toi, fais des soins sur toi ou retrouve ton équilibre, sois dans la patience parce que les choses vont évoluer, les choses vont aller vers quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Donc, la tempérance et l'harmonie, les transmissions, la patience, le réconfort, c'est la douceur. Donc, on va plus vers les douceurs par rapport au blocage, par rapport à l'égoïsme, par rapport à l'indécision également ou à la fougue. Donc, les choses vont pouvoir s'apaiser au niveau émotionnel. Avec le 5 de coupe, pourquoi? C'est parce que on est au niveau émotionnel, ça ne va pas. Ça ne va pas, on n'arrive pas à être satisfait au niveau émotionnel. D'où la fougue, on a vu tout à l'heure, blocage, indécision, l'obsession, l'égoïsme. C'est parce qu'on est dans le regret, on a des remords. On a des remords, c'est ça qui fait que ça crée des blocages. Soit on doit fermer la porte à cela, peut-être pour d'autres, vous fermez la porte au monde, ça vous met dans l'enfermement. D'où vous n'arrivez pas justement à aller là où vous voulez aller ou à être satisfaite au niveau émotionnel. Mais vous êtes en pleine guérison de cette situation, ce regret-là du passé, cette fougue, quelle que soit la situation, pour aller vers l'harmonie, la douceur, les communications, tout ça. Et à équilibrer également votre émotionnel, à trouver un juste milieu par rapport à votre émotionnel, des fois qui a un peu tendance à se dévier. Donc, vous êtes en pleine guérison par rapport à ça. Alors, cette impiosité avec lequel l'impiosité, cette impétuosité, allez, une carte avec cette impétuosité pour les scorpions, cette fougue, ces blocages, ouais, parce que c'est la fin. Avec le 10 d'épée, ça y est, c'est la fin. On a plein d'épées sur le dos, même ça nous a traversé les yeux, donc trouble total, vision sombre. C'est la ruine, c'est du gâchis, on a touché le fond du trou, pour certains même mélodrame, il y a eu des mélodrames par rapport à cette situation. Donc, l'introspection est nécessaire. Parce que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous régénérer pour aller vers l'épanouissement et aller vers du renouveau, tout simplement. C'est parfait. C'est parfait, mes amis. D'où on a eu tout à l'heure, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Mais écoutez, c'est parfait. Je voulais demander un conseil, du coup. Un conseil au niveau... Ok, on a le 8, le 9 d'épée et le 5 de bâton. Wow. Alors, le 9 d'épée. Wow. Rebonjour les amis, parce que ça avait coupé. Au bout de 17 minutes, je viens de télécharger une grande vidéo, du coup ça m'a fait plus de place. Alors, le conseil, on a eu tout à l'heure, on avait eu le 8, le 9 d'épée et le 5 de bâton. Le 9 d'épée nous parle des angoisses. Des angoisses parce que l'épée, c'est les actions. Peut-être qu'on a régénéré... Zut, oui, bon, je ne vois pas très bien. On a généré des conflits, soit soi-même, soit
au niveau de notre mental, ça ne va pas. On a du mal à entreprendre des choses, on a du mal à passer à l'action, on a du mal à mettre en place un changement. Nous sommes presque à la fin. Avec le 9, on est presque à la fin de ces angoisses, de ces peurs, peut-être pour certains des cauchemars. Mais il y a une crise qui est là. Il y a une crise en nous-mêmes ou au sein de notre relation ou au niveau professionnel, d'où cette tristesse, ce mal-être intérieur. Avec le 5 de bâton, ce sont des conflits qui nous mettent dans la colère, on a l'impression de lutter tout le temps, on a l'impression de se battre tout le temps, ça crée des désaccords, ça crée des blocages, ça crée de l'insatisfaction par rapport à nos ambitions ou pour se sentir bien personnellement. Ici, nous avons la stagnation, peut-être parce qu'il va y avoir de la stagnation, soit on rencontre quelques soucis au niveau de la santé, d'où ne soyez pas dans la cogitation au niveau du mental, ça risque de vous épuiser et d'en pâtir au niveau de la santé. D'en pâtir au niveau de la santé. Mais pour moi, vous allez avoir cette prise de conscience, peut-être pour d'autres non, tout dépendra de votre situation que vous vivez. Vous allez, peut-être ça concerne une direction à prendre, ça concerne une situation qui nous met dans un bien-être au niveau émotionnel également. Ça peut être l'entourage proche, éloigné, ou voire même un métier qui nous tient réellement à cœur. Vous allez retrouver de la détermination. Vous allez retrouver de la détermination justement et de l'énergie et la force nécessaire à aller vers une direction qui vous tient réellement à cœur. Une direction qui vous satisfait au niveau émotionnel, à retrouver l'harmonie, à retrouver l'équilibre, à aller vers le bonheur, à aller vers la félicité au niveau émotionnel, soit vis-à-vis d'un travail, soit vis-à-vis de votre entourage proche ou éloigné ou par rapport à une relation. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre malgré les choses. En fait, les choses vont avancer doucement mais sûrement. Mais pour certains, comme vous n'aurez pas l'impression que les choses avancent et vous aurez l'impression que tout est perdu, d'où ces angoisses en fait. Ces angoisses au niveau du mental où on a peur de mettre en place les choses, d'entreprendre les choses, où c'est le changement qui nous empêche d'évoluer. Donc c'est ça. Alors, le 9 d'épée, Seigneur. Pourquoi ce 9 d'épée? Ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée, ouais. Voilà, ces angoisses, ces peurs, ces cauchemars, cette crise, c'est parce qu'il va y avoir un ralentissement. Un ralentissement par rapport à cette situation avec le monde. Le monde à l'endroit, c'est l'accomplissement, le bonheur, la réussite. Étant donné ça à l'envers, donc, comme il va y avoir un ralentissement par rapport à cette situation, donc, on a des doutes, on se questionne, ça crée des obstacles, ça nous met dans les situations où il y a de l'hostilité. Mais l'imprévu va être là. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il y a la maison Dieu. Waouh! Donc, il y a un changement, il y a une transformation, il y a la régénération au niveau énergétique, au niveau du corps, au niveau de notre santé. On va pouvoir mettre en place la reconstruction d'une voie, d'une situation qui nous tient réellement à cœur. Parce qu'on vient détruire ces conflits, cette lutte, ces désaccords, cette stagnation, ces angoisses pour justement reconstruire quelque chose de nouveau, mettre en place ce changement, cette transformation, d'où la remise en question sera nécessaire. Parce que tu as la fin de cycle, sors, amuse-toi, prends soin de toi, ancre-toi. Tu vas voir que les choses vont aller vers un mieux. Voilà. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle de quelqu'un, de la mère de coupe. La mère de coupe, elle est émotionnelle. Donc, elle est stable émotionnelle. Elle a un esprit d'ouverture. En fait, elle communique avec les autres. Elle est diplomatique. Comme elle est à l'envers, peut-être qu'on va manquer justement. On va manquer de cette ouverture au niveau émotionnel. Vous, certains scorpions, de cette ouverture au niveau émotionnel. D'où la diplomatie.
D'où conflit, colère, lutte, désaccord, insatisfaction. Donc, vous êtes en pleine guérison, ne vous prenez pas la tête, les choses vont s'améliorer. Ok mes amis? Donc nous allons passer au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Chouette. Écoutez, je parle vite pour pas que ça puisse trop durer. Au niveau relationnel. Hop là. D'où je crois en moi et je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Ben voilà mes amis. Les scorpions relationnels pour le mois de octobre. À la fin de quelque chose mes amis. The game over. La fin de quelque chose pour les scorpions au mois de octobre. Oups. Les scorpions au mois. Waouh, il y a des déplacements, il y a une route, il y a une virée qui va être là, mes amis. Ouh. Déplacement, soit on se déplace, il va y avoir un voyage où on va entreprendre les choses. Soit on va prendre des transports. En fait, la tendance sera de sortir, de faire une route, un trajet, une virée, une croisière, un voyage, mettre en place des mouvements pour aller vers une union, pour aller vers une connexion des âmes à âmes, pour que notre relation soit indestructible. Ou on va faire des déplacements aussi parce qu'on va être en opposition. Il va y avoir de querelles. D'où on se déplace justement pour planifier les choses ou pour retrouver une situation stable également. Il y a plusieurs situations. N'hésitez pas à revenir au milieu du mois quand vous le sentez parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils reviennent à plusieurs reprises et puis ça correspond. Oh, la certitude. Que quoi? Ouh, la certitude, mes amis, qu'il va y avoir une réconciliation, il va y avoir une trêve, parce qu'on a acquis de la sagesse, ce qui nous fait que on va vers le succès. Soit une conscience intérieure par rapport à cette situation, ou une forte connexion, on va vers les plaisirs, d'où la certitude que les choses sont en train de s'améliorer. Il y a une réconciliation qui arrive. Waouh! Ça va chauffer l'oreiller là. L'oreiller va chauffer. Il faudra avoir un extincteur à côté. Ça va enflammer. Alors, nos chers scorpions, au mois de octobre. Oh, ma fille qui est en train de se moucher. Ma grande fille qui va à la fac. Elle commence dans 15 jours. Et du coup, elle a rhumé. Ok, mes amis. Donc, je prends avec quoi? Avec la triade. Oh, le duc ici. On a le duc. Soit on est dans l'incertitude, on est perdu, c'est le chaos total. On a besoin de retrouver une clarté. On a besoin de discernement également. On va prendre la triade. Oh non, je vais prendre plutôt celle-là. Ouais, ça me parle mieux. J'adore. Oups. Oui. Alors, pour les scorpions, au mois de octobre, s'il vous plaît, un message pour les scorpions. Il y a une rencontre. Par rapport à une rencontre, soit on était dans une situation où c'était malade, soit on avait des pensées négatives, on va rencontrer une nouvelle personne, soit notre relation était malade. D'où retrouvailles également. Mais ça part pour les célibataires, une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un, cette rencontre va vous donner des ailes. Mais vous n'allez pas vous empêcher justement de vous dire « Oh, c'est trop beau pour être vrai !» Est-ce que la personne va être sincère? Est-ce que cette relation va évoluer vers quelque chose de bon? Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que cette personne est divorcée? Il y a plein de questions qui vont vous assaillir, mais bon, c'est normal. Hein? Surtout si dans le passé, on était dans les relations qui nous ont permis de nous grandir, on dira plutôt comme ça. Malgré, il y a la colère, un coup de foudre, il y a la colère, il y a des conflits.
Les scorpions, octobre. Ça y est mes amis, parce que j'ai besoin de mélanger. J'aime bien quand c'est bien mélangé. On a... Ouh, il y a un coup de foudre rapidement mes amis. Il y a une situation qui va arriver rapidement. Donc, la chute d'eau, c'est quelqu'un, le coup de foudre, on l'a vu tout à l'heure, cette rencontre, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, mes amis, sans que vous vous rendez compte. Au moment où vous n'y attendez pas. Pour d'autres, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. On a vu les coups de clair, hein, d'où ça sera un défi à relever. Vous devez justement voir quelles sont les possibilités que s'offrent à vous pour pouvoir justement contourner cette montagne, pour pouvoir trouver une solution par rapport à cela. Oh, comment dire, ça glisse pas, c'est pénible. Hein. J'adore, mais ça glisse pas. Par rapport à cela, on fait ça, regardez, chut, ça glisse. Le glissage des cartes. Les scorpions. Octobre, s'il vous plaît. Et la réponse, conseil plutôt. La réponse, c'est plutôt le conseil. Bon, on verra. Nous avons la ville. Peut-être pour certains, vous allez déménager en ville où ce coup de foudre va se passer dans une foule en ville également. Dans une ville, on vous annonce de l'abondance des richesses. Et on vous annonce la naissance d'un projet, la naissance projet sentimental, relationnel ou familial également. On parle d'un personnage brune, d'un personnage qui est brune, qui a des cheveux mi-longs. Alors, on va commencer ici. Oh, on a la réconciliation. La réconciliation, certains d'entre vous, vous allez être dans l'errance, vous allez être dans l'incertitude. Vous ne verrez pas clair par rapport à une situation. Vous aurez l'impression de ramer seul et de faire toujours les efforts pour arriver à vos fins ou par rapport à une divergence d'opinion. Ça concerne la rivalité, ça concerne une rivalité, mais vous aurez besoin d'éloignement pour comprendre cette errance et revenir de là. Réconciliation, retrouvailles. Ici, relation triangulaire. Par rapport à une relation triangulaire, on vous annonce du bonheur, du succès, du triomphe. Ici, nous avons eu l'abondance. Donc, on vous dit de garder un état d'esprit positif parce qu'il va y avoir une tournure de situation, il va y avoir un changement, il va y avoir une orientation. Pour d'autres, voyage, déplacement. Hein. Pour d'autres, peut-être que garder un état d'esprit positif parce que on ne sait pas encore. On est dans l'instabilité, il y a trop d'excès en tout genre qui sont là, d'où on est dans l'incertitude, on a besoin de gagner sa liberté, mais on hésite encore. D'où garde un état positif. Ouais. Colère ou par rapport à un coup de foudre également, on garde un état positif pour les célibataires. Bing, un coup de foudre qui vous emmène vers l'abondance. D'où une tournure de situation. Pour d'autres, peut-être que c'est par rapport à l'instabilité, à l'incertitude, on a envie de gagner sa liberté ou par rapport aux excès en tout genre, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des colères par rapport à cette situation. Ici, nous avons la consultante. Ça parle de la consultante. Si vous êtes un homme, c'est vous également. Ça peut aussi parler d'une amie, d'une sœur, d'une maman, etc. Ouh, cette consultante ou ce consultant a de la sagesse et de la maturité. Ici, nous avons l'attente. Ça fait longtemps que vous attendez une situation, des nouvelles, où vous êtes dans la tergiversation par rapport à votre moitié, ou par rapport à un travail, ou par rapport à une idée, d'où vous êtes agacé. Vous êtes agacé, ça vous énerve. C'est quelque chose qui est latent, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Mais on vous dit, ça y est, vous avez déjà construit quelque chose, vous avez déjà évolué, vous avez déjà... Rebonjour les amis, ça a recoupé, ça commence vraiment... Bon, je ne vais pas rester longtemps. Donc ici, la réponse, je ne sais même pas où ça avait coupé. Donc on vous disait, si on lit comme ça, vous êtes à l'attente de quelque chose. L'attente par rapport à une situation. Soit on est agacé par rapport à la divergence d'opinion ou par rapport à la rivalité. Donc on est en train de
on est dans la tergiversation à mettre un éloignement par rapport à cette rivalité ou par rapport à cette situation. On vous dit que vous allez recevoir de nouvelles parce que vous avez attendu extrêmement longtemps, c'est la fin de cela pour mettre en place des réconciliations ou des retrouvailles. Vous, la consultante ou le consultant, il y a une relation triangulaire, on vous dit de garder un état d'esprit positif pour que les choses puissent aller vers un mieux. Parce que pour l'instant, on est dans l'incertitude et ça nous met dans l'instabilité. Mais en gardant l'état d'esprit positif, il va y avoir un changement, il va y avoir une orientation, il va y avoir la liberté là-dessus. Ici, on est dans l'errance pour trouver une idée ou par rapport à un projet. On n'y voit pas clair, on est confuse. On vous dit, il y a de la sagesse qui est là, ça va vous emmener vers la réussite, vers le bonheur. Mais il y a un conflit intérieur, il y a l'agacement intérieur. Peut-être pour certains, il y a un coup de foudre. C'est pour ça qu'on est en colère, on n'est pas bien. L'instabilité, les excès en tout genre. Parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision, parce qu'on n'arrive pas à y voir clair. Mais les choses vont avancer. Donc voilà, l'errance, quelle que soit la situation, réconciliation, retrouvailles, par rapport à cette triangulaire, le bonheur, la réussite. Cette colère, il y a l'abondance qui est annoncée en gardant un état d'esprit beaucoup plus positif. Il va y avoir un voyage, il va y avoir la liberté par rapport à cette situation. Cette consultante ou ce consultant acquis de la sagesse et de la maturité par rapport à une attente, c'est la fin pour mettre en place un projet qui nous tient réellement à cœur, où il faudra encore un tout petit peu de délai pour mettre en place ce projet. Et le conseil, c'est quoi? C'est que pour certains, vous allez avoir une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça va être quelque chose, waouh, ça va être quelque chose de passionnant, embrassement. Ça va être quelque chose de passionnant, ça va être quelque chose, il va y avoir une forte alchimie en fait, une forte attirance. Donc pour certains, vous allez vous aimer, autant et à l'autre, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez vers la loyauté, vous allez vers une famille épanouie. Vous allez vraiment retrouver la paix. Pour certains, on vous dit attention par rapport à une attirance ou attention par rapport au plaisir, parce que peut-être certains, vous ou en face, on a tendance à tout contrôler, à contrôler les événements ou à contrôler l'autre. C'est ça qui fait qu'on a une jalousie maladive. Peut-être c'est quelqu'un aussi où vous avez un caractère influençable. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, il y a une rencontre ou des retrouvailles qui sont là. Et l'univers vous dit, on reprend le contrôle. On reprend le contrôle par rapport au surménage, par rapport un travail qu'on a fait sur soi, où on reprend le contrôle par rapport à cette situation pour redonner une chance à notre relation ou saisir les occasions qui s'offrent à soi. C'est-à-dire aller vers l'entraide, aller vers un travail d'équipe également. Ici, nous avons eu un personnage jeune, brun, qui a les cheveux coupés, les cheveux à ras. Peut-être ce personnage se trouve dans notre lieu amical également, soit l'entourage proche ou éloigné, soit on va gagner sa liberté par rapport à cette situation, soit ce personnage-là est dans l'incertitude. Et dans l'incertitude, a besoin de prendre du recul, a besoin d'un réalignement en mettant en place un voyage, du recul, pour mettre en place un changement. Ici, nous avons eu la chance avec mademoiselle. Il va y avoir une chance, des opportunités par rapport à une situation qu'on ne voyait pas claire, par rapport à une situation qu'on était dans le brouillard, d'où les choses vont être mises à découvert, d'où on quitte l'illusion, on quitte l'erreur, on quitte la rêverie, donc on va vers un enchantement. On va prendre quelque chose qu'on ignorait juste là pour justement mettre en place un changement ou une reprise au niveau de la réconciliation, voire même un cadeau de l'univers où on va recevoir un cadeau. Ici, pour certains, il y a une procédure. Peut-être que vous êtes en procédure, quelque chose de lourd par rapport à la naissance d'un projet ou par rapport justement à un procès, une procédure, des démarches au niveau de la justice. Ça peut concerner aussi une situation où il y avait de la fécondité, une situation pour retrouver un état, peut-être il y a eu de la déloyauté, soit il y a eu
comment dire, on a l'abus de confiance également. L'abus de confiance. L'abus de confiance, d'où il y a un procès qui est là, peut-être par rapport à un divorce ou pour aller vers un événement heureux. Là où on souhaite aller tout simplement. Alors, vite fait, le procès. Parce que ça me paraît un peu ambigu. Le procès. Ouais. Le procès, foyer, on a famille. Soit le procès par rapport à notre foyer ou à notre famille ou à notre entourage proche. Ça peut être aussi un équilibre. On est déséquilibré. On est déséquilibré dans notre foyer, dans notre famille. D'où on va pouvoir justement retrouver l'harmonie en soi. On aura besoin de se ressourcer. On aura besoin de trouver la source de cette situation pour se délivrer de cette situation et aller mettre en place le commencement de quelque chose ou un projet par rapport à quelque chose. Soit pour d'autres, un procès que vous avez entamé depuis un moment, un procès lourd. On vous annonce une libération, une délivrance par rapport à cela, pour aller vers justement retrouver un bien-être au sein de notre foyer, retrouver nos racines, retrouver l'équilibre au sein de notre foyer. Voilà mes amis, mais parfait, j'espère que ça vous a parlé. Mes chers scorpions, j'espère que vous passerez un bon mois de octobre. Il y a que des belles choses qui arrivent. Ayez confiance en vous et puis je vous souhaite un bon mois de octobre et à très bientôt mes chers amis. Ciao, ciao.